Mes chers amis, mon nom est Patrick Armand Poyon. Ça a été dit beaucoup de fois. Sinon, mon nom complet, c'est Poyon Kokou. Mais je n'aime pas le Kokou parce que, traduction dans nos langues, ça veut dire son cou est mort. Donc, j'ai refusé ce nom. Ils vont vous dire que c'est un enfant de mercredi qui s'appelle Kokou. Mais la traduction du nom veut dire son cou est mort. Et moi, mon cou n'est pas mort, il ne sera jamais mort, donc j'ai laissé ce prénom. Ensuite, je m'appelle Patrick, je m'appelle Armand, je m'appelle Michael. Il y a aussi Dieudonné qui n'a pas trouvé de place sur l'acte de naissance. On est ensemble? Ça, c'est moi, ça. Je suis le descendant d'Agovès Soutosavi Poyon Joseph. Ce monsieur, lorsque quelqu'un venait de l'Europe par bateau et arrivait au Bénin, il faut des pêcheurs béninois pour aller les chercher, pour les amener à la côte. Parce que si aucun pêcheur béninois ne va les chercher, il y a une partie qui ne peut pas traverser. Les grands navigateurs qu'ils sont ne peuvent pas traverser la partie qu'on appelle la barre. Seuls les pêcheurs dahoméens connaissaient la façon de traverser cette partie. Mon grand-père, mon arrière-grand-père fait partie des 16 pêcheurs qui sont allés chercher le premier père missionnaire qui est arrivé au Dahomey au Bénin. Et immédiatement, il a été parmi les tout premiers à être baptisé. C'est pourquoi il s'appelle Joseph. Toute ma famille, depuis l'origine, est catholique du côté de mon papa. On est ensemble? Ce n'est pas tout. Mon grand-père maternel est aussi chef canton, président des chefs cantons du Bénin. Il est musulman. Il s'appelle Adamon Laminou. Mais il a épousé parmi ses 20 femmes. Il en a 20. C'est pourquoi, oui, je loue les compétences de nos parents. Car eux, ils étaient en mesure de rendre 20 femmes heureuses. 20 femmes heureuses. 300 femmes heureuses. Ils étaient compétents. Nous avons perdu cette compétence. Aujourd'hui, on n'arrive même pas à rendre une seule femme heureuse. On m'écoute là? Alors parmi ces 20 femmes, il est tombé sur Anastasie Idou Abul, ma grand-mère, une catholique indétrônable. Et cette dame lui a dit, je t'épouse à une condition, tous mes enfants seront catholiques. Tu as beau être chef canton, tu as beau être grand musulman, mais moi, mes enfants seront catholiques. C'est pourquoi, de tous les enfants de mon grand-père, c'est seulement les 3 enfants de ma grand-mère qui sont restés catholiques. Je suis donc descendant de 2 familles catholiques. On est ensemble? Jusqu'à 30 ans, j'étais un catholique de dimanche comme certains. J'étais un catholique de 31 décembre et de 24 décembre comme certains. Nous, on allait à l'église que le 24 décembre et le 31 décembre pour chercher femme. C'est ça qu'on faisait dans le temps. Je sais que je parle à des gens ici qui ont l'habitude de faire ça aussi. On est ensemble? C'est ça que je faisais jusqu'à l'âge de 30 ans. À 30 ans, je suis parti du Bénin pour le Mali. J'arrive au Mali. Et je devais travailler avec un frère qui fait justement dans les logiciels de gestion. Mais chaque fois qu'on travaille dans une entreprise, au lieu qu'on félicite l'entreprise, les gens me félicitaient. Ils n'appréciaient pas. Et il a raison. On n'a pas félicité un employé quand le promoteur, le directeur est là. On crée parfois des rivalités inutiles. J'étais donc dans ma chambre quand la secrétaire vient et me donna un billet d'avion pour me dire que mon frère me souhaite bon voyage. Donc, de repartir. Le billet, je dois prendre l'avion le lendemain à 15h. À l'époque, j'étais très arrogant, car le coaching m'a appris à être humble. J'étais très arrogant. Donc, j'ai écrit sur le tableau, ce n'est pas toi qui as choisi mon jour d'arrivée au Mali, ce n'est pas toi qui vas choisir mon jour de départ du Mali. Et j'ai pris son billet, j'ai pris punaise, j'ai déposé sur le tableau et je suis sorti. J'ai pris un taxi pour aller à l'hôtel. Dans ce taxi, il y avait un Camerounais. Il y avait un Camerounais dans ce taxi. Il remarqua que j'étais triste. Il me demande pourquoi je lui raconte. Il dit, mon frère, à la maison chez moi, j'ai 2 chambres, un salon. Et je ne vis qu'avec ma femme. Si tu permets, je passe un coup de fil à ma femme et tu me suis à la maison. Tu vas habiter chez moi, tu n'iras pas à l'hôtel. Il appelle sa femme, la femme accepte. Et je suis allé chez lui. Le dimanche, il me dit de venir, on va aller à l'église. Mon frère, quelqu'un t'héberge, dit vous n'avez qu'à aller à l'église et tu refuses. J'accepte donc de le suivre. Et c'est là qu'on tombe dans une église évangélique.
On est ensemble? Et le pasteur prêchait pour thème pauvreté. Je suis consultant en développement et coach. Et on parle de pauvreté quelque part, de comment sortir de la pauvreté, c'est mon domaine. J'ai écouté attentivement. Le pasteur, un homme tellement inspiré, dès qu'il a fini, on m'a présenté à lui. Il a organisé la semaine suivante un séminaire sur entreprise sans financement et m'a demandé de venir animer. J'ai animé le séminaire et je suis donc devenu ami des fidèles. Donc le samedi, tout le monde m'écrit: coach, on continue ta présence demain. Je me présente donc le dimanche pour ne pas les décevoir. Vous suivez jusque-là? Quand subitement, Full Gospel, la communauté internationale des hommes d'affaires du plein évangile, est venue au Mali pour installer Full Gospel. Je suis là, le pasteur m'envoie un message. Il dit: coach, nous avons un fidèle de l'église qui aime aller aux États-Unis d'Amérique. Full Gospel est venu. Je voudrais que tu viennes avec nous pour le soutenir, afin d'être membre du bureau. Là, il trouvera facilement visa pour aller aux États-Unis. Je suis donc allé le jour-là. Je vous assure, je ne connaissais encore rien de mouvement évangélique. On parle dans le mouvement évangélique de baptême de l'eau. Je ne connaissais pas ce que c'est. Je ne l'ai jamais fait. On parle de baptême de Saint-Esprit. Je ne savais pas ce que c'est. Je ne l'ai jamais fait. Maintenant, je viens là. Et donc, vous imaginez, moi, j'ai dormi tout le temps parce que ce qu'ils disaient ne m'intéressait pas. Moi, je suis un catholique de 24 décembre et de 31 décembre. Et on est là à parler de Paul a dit, évangéliste, je ne comprends rien de tout ça. Donc, j'ai dormi tout le temps. Mais chaque pasteur a présenté les membres de sa délégation. Et donc, en voulant me présenter, il dit: Patrick avant Poyon. Si vous oubliez son nom, dites argent. Vous voyez un peu? Donc, ils ont fini, ils ont fait offrande. Et on dit, comme argent est dans la salle, argent va venir compter l'argent. Donc, je suis venu, j'ai compté leurs sous, je leur ai remis. Ils disent: nous, on est burkinabés. On est venu pour installer Full Gospel au Mali. On ne peut pas prendre votre argent. Je remets à qui? Il dit: le Saint-Esprit vient de vous choisir pour être le président de Full Gospel Mali. J'ai dit: hey, arrêtez votre affaire là. J'ai dit: arrêtez vos petits jeux là. Cet esprit, c'est qui même? Moi, il ne le connaît pas. Comment il va me choisir? Parce que je pensais que cet esprit là, c'était quelqu'un. C'est comme le président, il y a des gens qui reçoivent une délégation de Français qui disent: nous sommes venus pour vous demander de faire amnistie générale. Et qu'il y a des gens qui disent: mais attends, amnistie c'est français? Si je le nomme général, le président français va se fâcher. Il pensait qu'on était de lui dire de nommer amnistie générale. On est ensemble? Donc voilà comment je suis devenu ça, alors que les textes du Full Gospel disent: avant de devenir président du Full Gospel, vous devez faire baptême de l'eau, vous devez faire baptême du Saint-Esprit. Je ne connais rien de tout ça, on me fait président. Alors j'ai dit: je vais organiser un temps soit peu le Full Gospel, par devoir, et après me retirer. Voilà comment commence pour moi une relation avec Dieu. Et là, j'ai fait héberger, fait venir du Bénin et héberger à la maison des anciens chrétiens dans le but de me fortifier, de m'éduquer, de me apprendre la parole de Dieu. J'ai commencé par suivre les hommes de Dieu. Ça, je vous parle de 2005 à 2007. En 2007, je me suis présenté à l'église. Suivez bien les amis. Et le pasteur dit que nous sommes au service d'un Dieu propriétaire de l'or et l'argent. Et je regarde, personne dans l'église, y compris moi, ne paie ses loyers. Personne dans l'église n'a un loyer de plus de 80 000. Mais on n'arrive pas à payer. Et l'homme de Dieu dit que nous sommes au service du Dieu propriétaire de l'or et l'argent. J'ai dit: pasteur, quelque chose ne tourne pas rond. Soit nous n'avons pas compris Dieu, soit ce qu'on nous dit n'est pas vrai. Il y a quelque chose qui ne va pas. Regarde notre vie. Alors il n'a pas voulu me comprendre. J'ai commencé grève de faim, les amis. J'ai dit à Dieu que je ne mangerai pas tant qu'il ne va pas me révéler pourquoi ma vie est un échec. Pourquoi je vis dans une chambre salon avec matelas par terre, un matelas de 20 000 francs,
avec des 4 chaises en plastique au salon. Et c'est moi le président national des hommes d'affaires du plein évangile. Quelle affaire? On se retrouve dans des réunions, offrande ne fait pas 20 000. Offrande ne fait pas 20 000 pour payer la salle. Et c'est nous les hommes d'affaires. Et on nous définit comme les gens les plus heureux sur terre. Mes chers amis, j'ai fait ça pendant quelques jours. Et je reçois un message d'un homme de Dieu qui dit qu'il a écrit un livre dont le titre est « Toi aussi tu peux réussir et devenir millionnaire ». Mes chers amis, il a écrit le livre il y a 18 ans. Lui-même n'a jamais compté 1 million dans sa vie. Mais Dieu peut passer par n'importe qui pour vous parler. Alors j'ai organisé une veillée de prière à l'église. Il est venu et j'ai pris tout ce que j'avais comme économie. Ça faisait, je crois, 30 et quelques mille. C'était ma fortune. Donc j'ai tout mis dans une enveloppe. Je lui ai donné. J'ai demandé aux gens de l'église qui sont capables de faire comme moi, en tout cas de donner quelque chose, de donner. Mes chers amis, regardez comment Dieu fonctionne. Ce monsieur, pasteur, est au Mali depuis 6 mois. Il habite un centre chrétien. Il n'a pas payé un jour de frais d'hôtel. Et c'est ça qu'on lui exigeait. Et Dieu a créé cette opportunité pour que lui, il ait les moyens de solder sa dette. Je vous dis ça parce que tout l'argent qu'on lui a économisé là, le lendemain on a fait une réunion full gospel, il est venu, il ne pouvait plus donner offrande. Parce que tout a été utilisé pour payer sa dette de chambre là-bas. Suivez bien les amis. Quand nous lui avons tout donné, j'ai ajouté une parole. J'ai dit, la dame que vous connaissez, les chrétiens là, la dame là n'avait qu'un peu de repas. Son dernier repas. Elle a préparé ça pour le prophète Élie. Et quand le prophète Élie a tout mangé en regardant femme et enfant dans les yeux, mes amis, vous voyez comment Dieu fonctionne? Il prend la nourriture d'une femme veuve et d'un orphelin. Et il mange tout en les regardant droit dans les yeux. Nous, on va dire, il faut avoir pitié. Or, s'il a pitié, la dame ne sera pas bénie. Il a donc tout mangé. Il a lavé sa main comme au bon vieux temps. Il a essuyé sa main sur la tête. Et après, il dit, femme, il ne manquera plus jamais chez toi. Et effectivement, il n'a plus jamais manqué chez cette dame. Alors j'ai dit à l'homme de Dieu, proclame sur nous la même parole que Élie. Mes chers amis, sachez créer le miracle de Dieu. Et je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Ce monsieur avait prévu une prédication de 4 heures de temps. Il n'y avait rien dedans. Le message ne nous servait à rien. Mais à cause de l'acte qu'on a posé, Dieu est passé par là et il a fait une introduction de 15 minutes qui n'était pas prévue dans son message. Et écoutez bien les amis, car cette introduction a changé ma vie à jamais. Cette introduction fait qu'aujourd'hui on me dit que moi je ne suis pas avec Dieu. Mais écoutez bien, vous allez comprendre. Il dit, vous prenez le livre de Genèse, que vous trouverez dans la Bible comme dans le Coran. Il dit Genèse 1:3, vous lisez quoi? Dieu dit. Genèse 1:7, vous lisez quoi? Dieu dit. Genèse 1:9, vous lisez quoi? Dieu dit. Genèse 1:11, vous lisez quoi? Et puis Dieu dit. Ainsi de suite, jusqu'à Genèse 1:28. Et il ajoute, vous allez constater que lorsque Dieu dit quelque chose dans Genèse 1:3, cela se réalise dans Genèse 1:4. Lorsqu'il dit dans Genèse 1:7, ça se réalise dans Genèse 1:8. Lorsque Dieu dit dans Genèse 1:11, ça se réalise dans 1:12. Quand Dieu parle, cela s'accomplit. Il dit, vous ne savez pas prier, vous ne savez pas parler. C'est pourquoi vous avez des problèmes. Parlez à la manière de Dieu et vous aurez les solutions à la manière de Dieu. Il dit, Dieu ne demande pas de l'aide, il n'est pas mendiant. Il dit que la lumière soit et la lumière fut. Alors ouvrez votre bouche et invitez la santé dans votre maison. Invitez le bonheur dans votre maison. Invitez l'argent dans votre maison et vous aurez ça. Car toutes ces choses sont conçues pour vous obéir. Et chers amis, nous étions nombreux à entendre ça. Mais les autres n'ont pas capté. Moi, j'ai compris que quelque chose devait changer. J'entame donc des recherches. Et je tombe sur les livres d'un pasteur. Et ce pasteur aux États-Unis, pour guérir des malades, il leur donne des passages de la parole de Dieu.
Psaume 27, Psaume 91, il dit, tu me lis ça 3 fois par jour, ça va te guérir. Les premières femmes de programmation sont le Psaume 27 et le Psaume 91. En poursuivant mes études, je me suis rendu compte que les paroles de la parole de Dieu sont trop élaborées. C'est un français de l'ancien temps. Parfois, le cerveau ne le décrypte pas facilement. Résultat, nous avons transféré ça en français facile. Après ça, nous avons rencontré des responsables musulmans à qui nous avons demandé de voir si dedans, il y a des choses qui gênent la foi du musulman. On nous a dit les phrases qui gênent la foi du musulman. Et nous avons travaillé à corriger tout ça. Et nous mettons donc un document laïque conforme à la parole de Dieu, enseigné par le catholicisme, par le protestantisme, par l'évangélisme, par la religion musulmane, toutes les religions, ce qu'ils acceptent tous, c'est ça que nous avons pris. Ce qu'ils n'acceptent pas, nous n'avons pas pris pour ne pas froisser la foi de l'un et l'autre. Et c'est en poursuivant mes études que je me suis rendu compte que le coaching existait du temps de Dieu. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Moïse, Moussa, pour le musulman, était un fugitif. Il a tué quelqu'un. Pharaon le cherchait pour le tuer. Il fuit. Moïse ne peut pas dire une phrase en moins de 10 minutes. Moïse bégait. Moïse bégait. Il ne peut pas dire une phrase en moins de 10 minutes. Et c'est ce Moïse-là que Dieu choisit pour porter sa parole, pour aller défier Pharaon. Mes chers amis, je vais vous faire une petite blague. Prenons ça sous forme de blague parce que quelqu'un risque d'avoir peur de ce que je vais dire tomber sur le siège. Dieu dit que toi tu vas aller défier Paul Biya. J'ai dit de prendre ça comme blague. Vous voyez comment? Ça dit exactement votre réaction là, c'est ça Moïse a eu. Il dit Seigneur, tu es un comédien quoi. Il dit tu veux me tuer? Je vais aller faire quoi? Moi qui n'arrive pas à prononcer une phrase, mon nom même pour dire mon nom, j'ai besoin de 10 minutes. Et je vais aller faire quoi? Et Dieu dit, moi je suis ton Dieu. Toi, tu iras. Toi, tu iras. Toi, Mélanie, tu iras. Toi, Hugues, tu iras. Toi, Gisèle, tu iras. Toi, Aïchatou, tu iras. Toi, Philemon, tu iras. Et moi, Dieu, tu ouvriras ta bouche et je vais mettre ma parole dans ta bouche. Et le Moïse fugitif se présente, l'homme qui bégait, se présente devant Pharaon. Et dit, Pharaon, écoute-moi. Dieu m'envoie vers toi. Je vais te parler. Si tu n'obéis pas, tu vas sentir la colère de Dieu. Vous n'avez pas vu une transformation? C'est cette transformation que le coaching apporte dans nos vies. Il amène le peureux à être courageux. On me reproche de défier la sorcellerie. Quel est cet homme de Dieu qui va reprocher à quelqu'un de défier la sorcellerie au nom de Dieu? J'ai voyagé. Si vous me fouillez, vous ne trouverez qu'une seule enveloppe. C'est l'argent pour la contribution que je vais donner tout à l'heure. Il est toujours gros. Il est toujours gros. Parce que je ne donne pas petit argent devant Dieu. Ce n'est pas possible. Mes chers amis, j'étais à Bamako. Écoutez bien, vous allez comprendre. J'étais à Bamako. On m'a fait président du Full Gospel. J'étais tranquillement chez moi. Quand les pasteurs sont venus me voir, président, on doit organiser de grandes campagnes. J'ai dit oui. Mais j'ai lu dans les documents du Full Gospel que le Full Gospel ne doit pas concurrencer les églises. Les églises ont déjà fait des campagnes dans les salles. Si Full Gospel doit faire campagne, ça doit être au stade. Et il dit, mais c'est pas possible. Nous sommes dans un pays à 87% musulmans. J'ai dit, Dieu a créé tout le monde. On va organiser. Je suis allé voir mon Seigneur. Je dis à mon Seigneur, c'est vous qui avez la communauté chrétienne la plus grande. Donc c'est vous qui devez prendre la présidence du comité d'organisation. Il a accepté, il a pris. Je suis allé voir le président des églises protestantes. Je dis, vous avez la deuxième communauté catholique. Vous devez prendre la première vice-présidence. Il a pris. Je suis allé voir le président des églises évangéliques. Amen, réveil. Je dis, vous devez prendre la deuxième vice-présidence. Il a pris. Maintenant, si vous mettez que des hommes de Dieu ensemble, ils vont se bagarrer avec les versets. Donc, il faut mettre des laïcs maintenant, des intellectuels. Alors, on a cherché des personnalités chrétiennes pour faire le comité. Moi qui ai initié ça, je n'avais aucun poste dans le bureau, car ce n'est pas ça qui m'intéressait. Ils m'ont appelé maintenant pour dire, comme c'est moi le trait d'union entre eux,
Il vaut mieux que je crée un poste de coordonnateur que je prenne. J'ai accepté. Je suis allé voir le ministre de l'Intérieur, qui est un ami. Je dis, je veux que le président du groupe chrétien islamique vienne aussi lancer un appel pour que les gens se mobilisent. Il dit, Patrick, tu es fou. Il dit, mais à une condition. Vous supprimez les mots campagne, croisade, évangélisation. Et je vous promets que le président du groupe chrétien islamique sera là. J'ai dit, d'accord. Et nous lançons Opération Totale Guérison. 35 000 personnes au stade. Mes chers amis, la plus grande réalisation, je vais vous dire pourquoi ma foi en Dieu est inébranlable. Nous étions au terrain, 35 000 personnes, cérémonie d'ouverture. Le ministre de l'Intérieur, un musulman, doit lire son discours d'ouverture. Et il dit dans le discours, dans 2 semaines, sur ce même stade, Stade Malien va rencontrer une équipe de l'Algérie pour la finale de la Coupe d'Afrique des clubs. Priez votre Jésus pour que nous puissions gagner sur ce stade. Les pasteurs sont venus me voir. Président, on doit prier. J'ai dit, je ne fais aucune prière. Jésus même a entendu. Si on ne gagne pas, moi je vais démissionner de président Full Gospel et je vais quitter le mouvement chrétien. Il a entendu, il doit nous faire gagner. C'est un défi à lui, ça ne me regarde pas. Mes chers amis, match aller, on a été battu 2-0 en Algérie. Fallait voir les pasteurs 100 fois m'envoyer message. Président, c'est foutu. Mes chers amis, il faut que vous compreniez ce soir, parce que personne ne doit vous ébranler. Alors, on arrive. 2 semaines après, je suis allé en week-end à Selengue, à un barrage. Là-bas, il n'y a même pas de connexion. Je suis allé passer un bon week-end avec ma femme. Je sors de là-bas. Je rentre dans le réseau. Et les messages commencent par rentrer. J'ouvre, je vois les messages. Jésus est fort. Nous avons gagné. On a pris la coupe. On a pris la coupe. Ouais, quand je vis des choses comme ça, vous comprenez que ma foi est inébranlable. À Bamako, au Mali, lorsqu'il y a délestage, on appelait le président du Full Gospel pour que le délestage s'arrête. Je redis à mes collaborateurs et je dis, Dieu est lumière, le diable est obscurité. Seigneur, on veut rester avec toi. Et la lumière revenait. Mes chers amis, il faut que vous compreniez, si vous souffrez, c'est anormal. Nous ne pouvons pas être au service du Dieu, le patron, le commandant en chef, celui qui a mis le président là, qui peut l'enlever quand il veut. Nous ne pouvons pas être à son service. Il y a des peureux, il y a des mendiants, il y a des malades, il y a des malheureux. C'est pas possible. C'est pas possible. Alors si quelqu'un ne comprend pas ça, si quelqu'un ne comprend pas que notre vie n'est pas normale, je disais donc que pour cette campagne de guérison, je devais recevoir celui qui a accepté de financer seul. Il est nigérian, mais il paie 18 millions pour qu'on organise tout ça. Suivez bien les amis. Quand j'ai fait le premier budget, c'était 9 millions. Et il me dit, président, avec ce budget-là, Dieu ne viendra pas au stade. Suivez bien. J'ai dit comment? Il dit, regarde, les pasteurs qui vont faire MC là, ils n'ont pas un franc dans ton budget. Ils ne seront pas contents. Or, c'est leur joie qui fait descendre Dieu. Les ouvriers qui vont vous aider là, ils n'ont pas un franc. Ils ne seront pas contents. Les groupes musicaux là, vous n'avez rien prévu pour eux. Ils ne peuvent pas chanter avec joie. Ils n'ont pas l'argent. Il dit prévoit 25 000 par jour pour tous les pasteurs qui sont dans le programme. Prévoit 200 000 par jour pour tous les groupes musicaux. Prévoit 5 000 francs par jour pour tous les ouvriers qui vont travailler dedans. Il dit il y aura la joie au stade. Et à cause de cette joie, Dieu va descendre. Je n'aurai pas besoin de grandes choses pour que la manifestation de Dieu se produise au terrain. Mes chers amis, le budget est passé de 9 millions à 18 millions. Ce monsieur arrive au terrain. Il prend le micro. Il dit, mon Dieu! Je vous assure, le vent qui souffle a changé. Faites-le voir des guérisons. Après, je suis allé le voir. Il dit, dis-moi la vérité. Je n'ai jamais vu quelqu'un dire, mon Dieu, seulement il y a des miracles. Tu avais quoi en poche? Il dit, tu ne connais pas le Dieu que j'ai appelé. C'est pourquoi j'ai dit mon Dieu. Je n'ai pas dit notre Dieu. Parce que le Dieu que vous servez là, je ne le connais pas. Et il ajoute, hey, il dit Patrick,
Dieu m'a rendu milliardaire. Et donc cet argent doit être utilisé pour sa gloire. Nous sommes allés à l'hôtel, écoutez bien les amis. On a prévu pour lui une suite exécutive de 234 000 par jour. Il arrive là-bas, il demande à la dame à la réception. Il dit, la plus grande chambre ici, c'est quoi? La dame dit, c'est la suite présidentielle. Il dit, c'est ça, je veux. La dame dit, c'est 600 000 par jour. Hein. Il dit, si tu prononces encore l'argent devant moi, je vais acheter l'hôtel et te renvoyer. Suivez bien les amis. Il dit, Dieu m'a donné l'argent et il ne peut pas accepter que je sois dans une chambre moins chère et que quelqu'un qui ne connaît pas Dieu soit dans une chambre plus chère. Alors donnez-moi la chambre la plus chère et mes collaborateurs vont vous payer. On est allé dans la chambre. Il a donné 3 millions pour 5 jours. Donc ils sont allés compter les 3 millions devant moi. Mes chers amis, je suis à 45 000 francs le mois comme loyer et j'ai 6 mois d'arriéré. Je suis président national des hommes d'affaires du plein évangile, président mondial des ambassadeurs du développement, coach international. Et je n'arrive pas à payer 45 000 francs par mois. Et lui, il donne 3 millions pour dormir 16 jours. Mes chers amis, quand cette colère te prend, il ne faut pas attendre d'aller à la maison. Je suis allé à la toilette de l'hôtel. J'ai fermé la porte à clé. J'ai dit, Seigneur, c'est pas bon. Ce que tu fais n'est pas bon du tout. Ce monsieur adore toi. Moi aussi, je t'adore toi. Et moi, je n'ai pas 45 000 francs. Dans ma maison, je suis le seul chrétien. J'ai 2 Bibles. Je mets ici. Je mets ici. Et tout le monde paie ce loyer. C'est moi, je ne peux pas loyer. Comment c'est possible? Je criais. Mes chers amis, 45 minutes durant, je criais. J'avais la conviction que Dieu m'a entendu. Quand je suis sorti, j'ai vu un agent d'entretien. J'ai dit, mon frère, je vais déménager bientôt. Il comprend rien. Je prends le téléphone, j'appelle ma femme. Je dis, prépare-toi, on va déménager. Elle m'a dit qu'elle a fait l'amour parce que tu n'as pas payé le loyer, tu veux déménager. Les amis, 2 semaines après, mon téléphone sonne. Je décroche. Est-ce que nous avons affaire au code Poyon? J'ai dit oui, Poyon comme l'argent. Il dit, nous voulons faire un film sur le leadership. Et on nous a dit que c'est vous seulement qui pouvez réussir ça. J'ai dit, vous avez prévu combien pour ça? Il dit, c'est à vous de faire l'offre. J'ai dit, il ne faut pas m'énerver. Moi, je n'ai jamais fait film, c'est vous qui êtes venu à moi. Alors dites-moi combien. Parce que tu vas te fatiguer, prendre ton argent, aller au cyber, faire offre. Après, ils vont dire, ils n'ont pas accepté. Moi, je n'ai pas de temps à perdre. Moi, je n'ai pas de temps à perdre. Ma monnaie, là, je ne vais pas utiliser pour gaspiller. Ils ont dit entre 4 millions et 4 millions 5. Je dis 4 millions 2, c'est bon. Ils ont dit oui. Les amis, j'ai fait le film avec 565 000 par là. J'ai eu 3 500 000 et quelques livres pour déménager. Quand j'ai loué la maison, j'ai équipé la maison et j'ai appelé mon épouse. Je dis, il faut appeler le propriétaire, il n'a qu'à là à mon arrivée. Je vais payer ces 6 mois d'arriéré et je vais lui donner 3 mois en plus pour sa patience. Ensuite, les meubles qui sont dans la maison là-bas, là, je lui donne parce que ça ne peut pas rentrer chez moi. Ça ne peut pas rentrer chez moi. Les amis, c'est mon parcours qui fait que je suis un fou de Dieu. C'est mon parcours. J'ai fait des choses, j'ai mis Dieu à l'épreuve. J'ai défié Dieu dans des situations terribles. J'ai reçu tous les présidents full gospel d'Afrique et de France. À Bamako, je n'avais que 100 000 francs CFA. Et je dois nourrir tout le monde et les héberger une semaine. C'est dans des suites. Mes chers amis, j'ai dit à Dieu, en présentant les 100 000 devant lui, si tu n'es pas capable de payer la facture, tu n'es pas Dieu. Je vous assure, la contribution des uns et des autres a payé totalement la facture de 7 millions et quelques. Et on a eu encore monnaie 200 000. Mes chers amis, c'est ce Dieu-là que je veux vous aider à connaître. Il est catholique, il est protestant, il est évangélique, il est musulman. Le Dieu patron qui commande toutes choses, qui décide qui est musulman, qui est catholique, qui est chrétien. C'est lui qui a décidé avant que vous ne soyez conçus dans votre ventre, dans le ventre de votre mère. Car personne ici n'a choisi sa religion. Il est catholique parce que son père lui
lui a dit qu'il est catholique. Elle est catholique parce que son père lui a dit. Elle est musulmane parce que son père lui a dit. Donc avant même qu'on ne naisse, Dieu a décidé dans quelle famille on va naître. Et comme je le dis souvent, et c'est là que je ne m'entends pas avec les évangéliques. Selon quelle loi, je vais aller dire à la présidente Aïssatou que son père est un menteur et que le mien dit la vérité. Qu'elle fasse ce que son père lui a dit. Et je ferai ce que mon père m'a dit. Et à chacun de faire ce que son père lui a dit. Mais de bien le faire. De chercher Dieu. Tu es catholique, prends ta Bible. Lis ta Bible du début jusqu'à la fin. Et tu connaîtras Dieu. Tu es protestant, prends ta Bible. Lis du début jusqu'à la fin. Tu es musulman, prends le Coran. Lis le Coran. La plupart des musulmans qui sont ici, je les défie, ils ne connaissent pas le prophète Mahomet, paix et salut sur lui. Ils ne le connaissent pas. Ils ne le connaissent pas. On leur a enseigné une religion au lieu de leur enseigner leur messager, leur conducteur. Personnellement, Jésus ne s'est pas marié. Donc je ne peux pas prendre le modèle de famille de Jésus. Il n'a pas fait de famille. Il n'a pas pris une femme. Il n'a pas fait l'amour. Il n'a pas des enfants. Donc il ne peut pas être mon guide en matière de ça. Alors j'ai étudié le prophète Mahomet. Lui s'est marié plusieurs fois. Et j'ai écouté les écrits de ses épouses qui disent combien ce monsieur savent leur faire l'amour. Et c'est en étudiant comment il fait l'amour correctement que j'ai découvert que nous ne savons pas faire l'amour. Et c'est la base de tout. Hein. Si ta femme est tout le temps aigrie là, c'est parce que tu ne lui fais pas correctement l'amour. Si ta femme insulte tout le temps tes enfants, c'est parce que tu ne lui fais pas correctement l'amour. On est ensemble? Parce que faire l'amour là, je vous assure, nous ne pouvons pas voir Dieu et l'adorer. Nous ne pouvons pas que voir que les êtres humains qui représentent Dieu. La manière dont tu traites l'autre est la manière dont tu traites Dieu. On est ensemble? Ne néglige pas l'épouse ou l'époux que Dieu t'a donné. Prends soin d'elle. Et quand tu veux lui faire l'amour, commence par prendre du temps déjà sur son visage. Prends du temps à t'occuper de ses yeux, de ses oreilles, de sa bouche, de son cou. Quand tu as terminé le cou, tu amorces la poitrine. Et la poitrine, c'est deux parties. Il y a le sein et le bout du sein. C'est deux choses différentes. Et chacun a un traitement particulier. Après, tu descends sur le ventre. Au niveau du ventre, tu la tournes. Tu prends les fesses. Tu traites les fesses. Il y a des gens qui sont en plein bain déjà. Un jour, on était à l'église, on était en train de prier. Donc, il y a une dame. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Il y a un pagaille qui est là. Il dit, pasteur, elle là, on dirait qu'elle fait carrément l'amour avec Jésus. Mes chers amis, vous voyez ça aussi, la parole de Dieu dit, si tu viens devant moi avec une offrande et que tu as un problème avec quelqu'un, dépose l'offrande et va régler avant de venir me présenter ton offrande. Ton mari te dit, j'ai envie de toi. Tu dis non, c'est l'heure d'aller à l'église. Et tu vas à l'église. As-tu appliqué la parole de Dieu? Va régler d'abord le problème avant de m'apporter ton offrande. Maintenant, toi, tu vas à l'église. Le gars, il est en feu. Et toi, tu refuses d'éteindre le feu. Maintenant, la bonne, elle est compatissante. Elle aime. Les amis, c'est alors que j'ai étudié et j'ai vu que ce que Dieu a fait sur Moïse est du coaching. Ce que Dieu a fait sur David est du coaching. Ce que Dieu a fait sur Gédéon est du coaching. Ce que Dieu fait sur chacun de nous tous les jours est du coaching. Le père Mathias Dabou, prêtre catholique, aujourd'hui en service au Vatican, a fait sa thèse de doctorat sur le coaching et le titre est Connaissance. Non, le chrétien, la connaissance et la réussite de vie. Tout à l'heure, je vous dirai comment rejoindre le Forum Authentique Coaching Cameroun et dès aujourd'hui ou demain, je vais vous envoyer la thèse du père Dabou sur le chrétien, la connaissance et la réussite de vie. Et à sa soutenance, il disait ceci: aucun prêtre catholique ne peut comprendre Dieu s'il ne pratique pas le coaching. C'est un prêtre en service au Vatican qui déclare ça. Je vais vous envoyer pour les musulmans la thèse du code communal. Dans cette thèse, il y a un article scientifique, le prophète Mahomet, paix et salut sur lui, le cesse et la réussite de vie. Sa vie sexuelle. Le musulman pense qu'il faut être la mine renfroyée à la maison pour être un bon musulman. Le prophète Mahomet, quand il voulait faire l'amour à sa femme, il mettait sa femme au dos et il s'amuse. Il rampe, il s'amuse, il met la femme contente afin qu'elle soit contente de lui offrir le meilleur d'elle-même.
Lorsqu'il va à la mosquée et il voit sur le chemin des enfants en train de s'amuser, il prend le temps de s'arrêter, de s'amuser avec les enfants avant de continuer. Nous aujourd'hui, on va dire c'est l'heure de prière, on va négliger les enfants et courir là-bas. Mes chers amis, je sais étudier le Jésus personnellement. J'ai étudié sa vie, son modèle de vie. J'ai étudié, quelque part il est dit dans Luc, Jésus ne cessait de faire et d'enseigner. Il fait ce qu'il enseigne. On est ensemble? Et beaucoup n'ont pas lu ça. C'est pourquoi je m'efforce à faire ce que j'enseigne. Quand je vous parle de l'art de faire l'amour, mon épouse me connaît. Quand je la prends, on termine, elle fait 45 minutes de récupération avant de se lever. On est ensemble? Donc, ce que je dis, je pratique. Donc, véritablement, je tenais à clarifier ces choses. Maintenant, dites-moi, comment apprendre à quelqu'un à s'occuper de sa femme va être diabolique? Comment apprendre à quelqu'un à s'occuper de son mari va être diabolique? Comment apprendre à quelqu'un à bien se comporter pour avoir l'argent va être diabolique? Comment apprendre à quelqu'un à bien se comporter pour être en bonne santé va être diabolique? Vous voyez, je vous ai parlé d'un film sur le leadership. Tellement Coralie ne veut pas que quelqu'un voit le film, elle a détruit ça dans tous les ordinateurs. Je ne trouve plus ça. Parce que j'étais vilain à l'époque. J'étais noir façon là. J'avais les oreilles en l'air comme ça, on dirait Barack Obama. J'avais une bouche qui venait jusqu'ici. Parce que les amis, ce que je vais vous dire, si vous pratiquez le coaching, ça vous rend beau. Oui, parce que quand tu es beau à l'intérieur, tu es beau à l'extérieur. Je cherche la bouche que je pensais faire opération pour diminuer, je ne trouve plus. Je cherche les oreilles là, je ne trouve plus. Toi, elle n'aime pas qu'on voit les anciennes photos, les anciennes images. Toi, je ne sais pas où est-ce qu'elle a fait passer le film, parce que c'est elle qui gère les ordinateurs. Je ne sais pas où c'est. Sinon, je vous assure, on va vous projeter le film, vous ne pouvez pas me reconnaître. Vous ne pouvez pas me reconnaître. Hein? À l'époque, on jeûnait tout le temps. Hein? Le pasteur a dit que tous les mois de janvier, on doit jeûner. Que chaque première semaine de chaque mois, on doit jeûner. Chaque premier jour de chaque semaine, on doit jeûner. Quand vous calculez, ça fait 6 mois dans l'année. Hein? Maintenant, on ressemblait à des réfugiés somaliens. On avait la mâchoire. Mais j'ai fait tout ça. Sincèrement, je ne mangeais pas. J'étais malade, j'étais pauvre, j'étais ceci. Donc, les amis, Jésus a dit une phrase. Et je voudrais que les chrétiens retiennent ça. Il demandait aux hommes de Dieu, pourquoi mettez-vous sur mes brebis un joug trop lourd que vous-même vous ne pouvez pas supporter? Mon joug à moi est léger. Autrement dit, quand tu es avec Dieu, tu dois avoir une vie paisible, une vie facile, une vie agréable. Regardez au président, vous avez vu quelqu'un renvoyer la mine? Non. Même la présidente Aïssatou qui est veuve, qui n'a pas encore remplacé le monsieur, elle sourit. On est ensemble? Même lui, le président Hugues Bouchard, qui est célibataire géographique, parce que sa femme est allée aux États-Unis, il sourit. On est ensemble? Donc, mes chers amis, je tiens fondamentalement à vous dire, c'est juste pour laisser la possibilité à chacun de choisir son identité. J'ai l'habitude de dire que si vous amenez votre enfant au salon de coiffure et on écrit devant la porte, petit 200, grand 300, et vous payez 200, vous êtes en train de dire que votre enfant est petit. On est ensemble? Donc celui qui n'a que 35 000, il sera félicité et célébré pour avoir payé ces 35 000. Celui qui n'a que 50 000, il sera félicité et célébré pour n'avoir que 50 000. Celui qui a 100 000, il sera félicité et célébré. Mais retenez une chose, ne soyez pas grand pour jouer petit, c'est tout. Ne soyez pas grand pour jouer petit. Les gens étaient fâchés contre eux-mêmes. Ils avaient envie de parler. Ils avaient envie de parler, ils avaient envie de parler, ils avaient envie de parler parce qu'ils ont perdu trop de temps et trop de choses par ignorance. Oui, l'ignorance est un poison lent qui finit toujours par tuer et nous devons quitter l'ignorance pour réussir notre vie. Mes chers amis, je vais laisser le micro pour environ 4 à 6 personnes qui ont envie de poser une question. Pas un monologue. Ça me permettra de donner des précisions sur ce que j'ai dit jusque-là. Ils vont tendre le micro, des volontaires vont prendre la parole. Mon nom c'est Suzanne Zogo. Ok. Je suis journaliste. Ok. Et
ma question, Oui. vraiment, c'est sans arrière-pensée. Hein. Oui, oui. Je voudrais avoir des éclairages. Oui. Je vous ai écouté, j'ai écouté ceux qui vous ont précédé. Oui. Et tout ça exhale la positivité, Oui. l'espérance même, Oui. la lumière dans les idées, la conscience. Oui. Mais ce que je ne comprends pas, c'est le symbolisme de votre tenue. Vous êtes en noir. Or, dans mon esprit, le noir symbolise les ténèbres. Or, dans vos interventions, vous avez tous apporté la lumière dans des idées. Okay. On est assis sur des chaises avec des housses tout noires. Non, demain, je vais porter blanc. Je ne comprends pas tout ça. Demain, je vais porter blanc. Blanc, complètement blanc. Okay. En fait, je vais vous dire, je vais vous expliquer. Je ne suis pas... je n'ai pas étudié les couleurs. On va voir avec eux, parce que je ne sais pas pourquoi eux-mêmes vont couvrir des chaises en noir, c'est la première fois que je vois ça. Donc, c'est une coïncidence. C'est vraiment une coïncidence. Que je vais reçu la pension des élèves. Oui. Oui, je veux le donner, ça ne coûte pas. Mais bon, non, non, c'est que dans le monde des affaires, le verbe manger se conjugue à tu avant je. C'est tu manges, je mange. C'est pas je mange, tu manges. Toi, tu lui as dit que toi, tu vas manger d'abord avant que lui ne mange. Ce n'est pas pour encourager la corruption, hein, mais il faut lui demander les conditions dans lesquelles il va t'accompagner. Et il discute et tu analyses. Si c'est bon pour toi, tu t'engages. Parce que lui prend des risques en te permettant de faire. Mais ce risque doit être rémunéré. On est ensemble. Quand je prends le premier cas, tu as fait salon de coiffure. Mais est-ce que toi-même tu es coiffeur? Non. Donc, si tu fais salon de coiffure, tu prends le risque que le business soit celui qui le coiffeur en réalité. Ça veut dire que s'il ne paye pas avec le business, on est ensemble? Il part avec le business. Si tu veux faire un business ponctuel, oui, tu peux prendre un employé. Mais si tu veux faire un business durable, j'ai l'habitude de dire, regardez les Libanais, les Chinois et autres, leur business marche. Parce que quand ils investissent, eux-mêmes sont présents. Vrai ou faux? Vrai. Oui? Oui, je ne sais pas si vous avez une programmation mentale pour faire décoller cette activité. La programmation est unique, elle règle tout. Et c'est ça qu'on vient de vous dire, partager. Elle est unique, elle règle tout. Vous avez dû employer pour pouvoir surmonter ce plus grand défi-là. Merci. Très bien. En fait, le plus grand défi que j'ai rencontré dans ma vie, c'est lorsque notre association, le Forum international des ambassadeurs de développement, s'est retrouvé avec 1 milliard de francs CFA de dettes. 1 milliard de francs CFA de dettes. Vous imaginez, plusieurs collaborateurs sont devenus des créanciers de l'association. Face à ça, j'ai compris une chose. La plus grande université du monde est l'université de la galère. On est ensemble? La plus grande université du monde est l'université de la galère. Donc j'ai été à cette université grâce à ce challenge-là. Et c'est là que j'ai appris comment avoir l'argent de façon irréversible, toujours et partout. Si vous tapez sur Internet mon émission « Esprit millionnaire ou riche », vous trouverez 7 habitudes que les riches ont. Vous pratiquez ces 7 habitudes, vous ne manquerez jamais d'argent. Donc, c'est le plus grand challenge. Aujourd'hui, cette dette est entièrement résorbée et je me sens investi maintenant de la possibilité de produire de l'argent autant que je veux. La preuve, je n'ai rien calculé avant de venir au Cameroun. Rien. Je sais une chose, même si les recettes ne couvrent pas les dépenses, Dieu s'en charge. Parce que ce que je fais est conforme à ce que j'ai appris, à ce qui m'a sorti de cette dette, à ce qui me sortira toujours des problèmes d'argent. On est ensemble? Et dans ce sens, je voudrais profiter, si vous le permettez, pour aborder la rubrique suivante. Vous savez, j'aurais voulu, à l'époque, j'aurais dit, je prends tout en charge. Vous n'avez pas besoin de contribuer à quoi que ce soit. Mais c'est une mauvaise habitude. Et celui qui fait ça ne vous aime pas. Pendant 20 ans, notre organisation aujourd'hui, après environ 29 ans, pendant 20 ans,
Jamais, à grand jamais, on a demandé à quelqu'un de contribuer à quoi que ce soit. Ni cotisation, ni frais d'adhésion, ni contribution à quoi que ce soit. Pendant 20 ans. Un jour, nous étions à Lomé, quand une dame a pris la parole et a dit, Président, si ce que vous nous enseignez est vrai, pourquoi vous supportez les choses pour prendre seules les bénédictions? Il va falloir que vous partagiez les bénédictions en créant dans nos rencontres ce qu'on appelle l'appel à contribution. Mes chers amis, je voudrais vous partager l'expérience la plus formidable que j'ai vue en matière de contribution. Un jour, un grand pasteur du Nigeria, Nelson Idahosa, venait d'organiser une grande campagne de guérison. À la fin, il ramène à l'aéroport les 2 pasteurs américains qui sont venus pour l'aider. Ils arrivent à l'aéroport et on lui annonce qu'il n'y a plus de place dans l'avion. Il rentre dans l'avion et il leur dit, mes chers amis, j'ai reçu 2 personnes qui sont venues travailler pour Dieu. Et ces 2 personnes qui sont venues travailler pour Dieu doivent repartir. Et il paraît qu'il n'y a plus de place dans l'avion. Je voudrais 2 volontaires pour céder leur place, afin que ces 2 hommes de Dieu puissent voyager. Un jeune homme se lève, il demande à son assistant de venir avec lui. Et il dit au pasteur, les 2 pasteurs n'ont qu'à prendre notre place. Nous, on va chercher un autre vol. Alors le pasteur lui demande, toi tu es qui? Il y a près de 200 personnes dans cet avion. Et c'est toi qui décides de te lever, tu es qui? Et il dit, je suis Aliko Dangote, un jeune commerçant du Nigeria. Et Benson Idahosa ouvre la bouche. Il dit, tu t'es levé pour ces hommes de Dieu, Dieu va se lever pour toi. Il dit, il n'y aura personne sur la planète Terre qui ne va pas acheter quelque chose qui t'appartient. Tout le monde sur la planète Terre entendra parler de ton nom. Et Benson Idahosa est parti. 2 semaines après, il y a eu un coup d'État au Nigeria. Les militaires arrêtent tous les commerçants. Il n'y a plus personne pour vendre de l'huile. Il n'y a plus personne pour vendre du sucre. Il n'y a plus personne pour vendre ceci et cela. Et le jeune Aliko Dangote, qui n'était qu'un jeune commerçant, a devant lui un boulevard pour devenir le plus riche aujourd'hui de l'Afrique. Les questions ne peuvent pas finir. Je vais essayer de poser celles qui me viennent à l'esprit. Ok. La pensée est la chose la plus forte qu'on possède. Ça, je le sais. Et moi, j'ai trouvé mieux. Pardon? Moi, j'ai trouvé mieux. La parole est la chose la plus forte qu'on possède, puisque la parole crée la pensée. Ok, merci. Ok, oui. Alors, dans ce sens, je vais dire également qu'en tant que militaire, père de 2 enfants, marié, j'ai élaboré un business qui ne marche pas très bien. Maintenant, est-ce que quand un business ne marche pas, la faute vous revient toujours à vous? Ça, c'est le premier volet de ma question. Très bien. Le deuxième volet? Le deuxième volet, ou alors la deuxième question, parce que quand on dit volet, ça veut dire c'est lié. La deuxième question, c'est de par nos origines d'Africains, là je le parle simplement, un peu comme la maman tout à l'heure quand elle parlait, sans arrière-pensée. Dans tout ce que nous faisons en tant qu'Africains, est-ce que notre relation avec Dieu doit nous faire oublier d'où on sort, nos origines, ce qu'on fait, nos parents? Parce que c'est la même Bible qui dit « Honore ton père et ta mère, afin que tes jours soient prolongés sur terre. » Donc, au vu de ceci, il y a certaines interrogations qui se posent, qui ne sont pas directement liées avec le business, mais avec des situations qu'on traverse au quotidien. Vous avez dit tout à l'heure, quand vous avez répondu aux jeunes entrepreneurs tout à l'heure, que la plus grosse, si je me souviens bien, je peux me tromper, la plus grosse épreuve de votre vie, c'était la grosse dette. Ouais. Le Seigneur vous a permis de sortir de là. Encore que si on donne la possibilité à chacun d'entre nous ici présents, pour les catholiques, parce que moi je suis chrétien catholique, si on donne la possibilité, j'ai l'habitude de dire, si on donne la possibilité à chacun de choisir ce qui va l'arriver les 5 prochaines minutes, personne ne choisira d'avoir même un mot de tête. Alors que celui qu'on dit être notre modèle a vécu des choses qui ne sont pas très faciles à vivre. Alors, est-ce que tout ce qui nous arrive est toujours parce que nous sommes sur le chemin de Dieu? Ou alors, ce qui nous arrive est quelquefois dû à l'intervention de ceux qui sont à côté de nous
les facteurs de sorcellerie, comme on le dit, les facteurs de malchance et tout ce qui va avec. Bon, je vais m'arrêter là, merci. Très bien. Je vais commencer par la dernière question. En fait, retenez ceci. Le diable, l'ennemi et autres là, il ne peut rien vous faire. Dieu a terminé avec lui. Tout ce qu'on dit, l'ennemi ne voulait pas. Non, non, non. Quand vous prenez l'eau, l'eau trouve toujours son chemin. Vous bloquez ici, il cherche là-bas. Vous bloquez ici, il cherche là-bas. Vous bloquez ici, il cherche là-bas. Le problème, c'est qu'au lieu de chercher un autre passage pour continuer d'avancer, nous on s'arrête devant le passage bloqué et on dit ennemi. On dit diable. Et c'est ça qui répond à la première question. Un entrepreneur qui ne réussit pas, c'est sa faute à lui tout seul. Parce que dans sa difficulté, il y a des enseignements. Il doit écouter les enseignements, tenir compte des enseignements et corriger les choses. Mes collaborateurs sont là. Lorsqu'ils font une rencontre et l'effectif est petit, je leur dis chaque fois, c'est vous les responsables de ça. Vous devez chercher ce qui n'attire pas, ce qui ne plaît pas, ce qu'il faut corriger, au lieu de vous justifier. L'erreur de l'entrepreneur qui ne réussit pas, c'est qu'il se justifie. Il trouve que c'est les autres qui ne comprennent pas. C'est les autres qui disent que. C'est les autres qui pensent que non, non et non. Non, non et non. Je dois prouver mon chemin. Si l'eau était là, l'eau n'allait pas se justifier. Il allait chercher par quel moyen augmenter l'effectif. Je vous donne mon expérience. Notre organisation à Cotonou, lorsqu'elle se regroupait par semaine, elle regroupait à peine 4 personnes. Quand je dis au président de l'époque, ce n'est pas normal, il me dit non, les Béninois ne veulent pas comprendre. Ils n'aiment pas leur bonheur, ils n'aiment pas leur ceci. Je suis venu moi-même prendre les choses en main. Nous sommes passés à 300 personnes tous les jeudis, que je sois là ou pas. Le même président, pas à Porto-Novo, devient président. Commence encore des rencontres de 4 personnes. Et qu'est-ce qu'on entend? Si les gens de Porto-Novo pouvaient comprendre comme les gens de Cotonou. Je l'ai suivi encore là-bas. Aujourd'hui, plus de 80 personnes tous les mercredis, que je sois là ou pas. Mais il continue le même discours. Mes chers amis, c'est sur les visages qui sont mous que les chics sortent. Si vous êtes en train de faire quelque chose qui ne marche pas, c'est que vous n'avez pas trouvé la bonne méthode. On dit en informatique, quand vous faites quelque chose qui est lent, c'est que vous n'avez pas trouvé la bonne méthode. De la même manière, si quelque chose dans votre vie ne tourne pas rond, c'est que vous n'avez pas trouvé la bonne méthode. Les frères à côté, je vous assure, aucun frère à côté ne vous veut du mal. Aucun sorcier ne se fera la bêtise de s'attaquer à Patrick avant Poyon. Quand je vais à des conférences, mes collaborateurs sont là pour témoigner, et que les grands chefs vaudous du Bénin viennent là, ils viennent s'asseoir à côté de moi. Dans les vêtements, vous verrez les mêmes sacrifices que nos parents font aujourd'hui. Moïse faisait des sacrifices. On est ensemble? Mais Dieu a quitté dans ça. Mais personne n'a eu la pédagogie pour expliquer à nos parents que Dieu a quitté dans ça. Donc c'est ça que nous faisons aujourd'hui. Au lieu de juger, nous les aidons à comprendre que la parole suffit à tout. La parole suffit à tout. Moi, je n'ai pas besoin de talisman. Je n'ai pas besoin d'une protection. Je n'ai pas besoin de ceci. J'étais quelque part un jour, quelqu'un vient me voir, il dit, il y a un oiseau de sorcellerie qui crie. Qu'on va faire veille de prière. Je dis, tu es malade. Parce que lui s'est trompé de route, moi, il ne veut pas dormir. Je me suis levé et dit, toi, tu as 30 secondes, tu es là, tu es mort. Il est parti. Et c'est le lendemain, j'ai appris que mon voisin qui était en haut est un Béninois. C'est lui, il est venu chercher. Mais il a oublié, on ne l'a pas renseigné, que moi je suis dans la maison. On est ensemble. Donc c'est important. Ne prenez pas, même nos parents ne nous veulent pas du mal. Même quand vous devenez chrétien, musulman et autres, et vos parents sont contre vous, c'est qu'ils sont contre ce qu'ils pensent être la chrétienté. Ils ne sont pas contre la chrétienté. Quand vous prenez les plus grandes églises dans tous les pays d'Afrique, c'est les chefs vaudous traditionnels, les chefs traditionnels qui ont construit les premières églises. Et le dimanche, ils se sont habillés pour aller s'asseoir, pour entendre l'évangile, pour entendre la parole de Dieu. Mais le Père a commencé par les insulter. C'est pourquoi ils sont quittés, ils sont allés chez eux. S'il avait la pédagogie, il allait leur parler, ils allaient comprendre, ils allaient abandonner certaines choses. J'ai fait une émission à la télé et on me demande en présence des chefs vaudous, qu'est-ce qu'ils pensent du sacrifice de sang? Vous savez que si c'était un pasteur, il allait les juger. J'ai dit, écoutez-moi bien. Vous savez que le paracétamol guérit, non? Ils ont dit oui. Mais vous savez que le paracétamol aussi a des effets secondaires, non? Ils ont dit oui.
J'ai dit, si vous avez la possibilité de laisser paracétamol, est-ce que vous n'avez pas laissé? Ils ont dit oui. Et de la même manière, vos sacrifices peuvent faire du bien. Ça fait du bien à une époque, quelle que soit la religion. Mais aujourd'hui, il y a des effets secondaires pour les sacrifices. Alors, si vous abandonnez les sacrifices, vous avez d'autres manières de faire sacrifice. Par exemple, vous pouvez prendre le mouton, dire que c'est un sacrifice au nom de telle personne et aller laisser ça dans la rue. Moi, je vais attraper quelque part, tuer ma chose, manger. C'est sacrifice aussi. On est ensemble? Vous voulez faire un sacrifice, même en tant que Bokono, vous pouvez remettre une enveloppe à votre enfant, d'aller déposer ça dans un lieu de culte. C'est une forme de sacrifice. Donc, quand on est sorti, les hommes de Vaudou là m'ont dit, ah vraiment merci beaucoup, hein, on va faire ça. Oui, donc on n'a pas besoin de les juger. On a besoin d'apporter l'éclairage. En fait, moi je ne peux pas avoir la parole et faire autre chose. La parole me suffit à tout. Je me lève le matin, comme nous avons fait tout à l'heure, je me lève le matin et je programme. Je renonce à ma nature humaine. C'est la nature humaine d'Adam et Ève qui les a empêchés de demander pardon à Dieu. Et c'est parce qu'ils n'ont pas demandé pardon que tous les problèmes sont arrivés. On est ensemble? Quand ils étaient dans leur nature divine, ils ne savaient même pas qu'ils étaient nus. Ils ne savaient même pas qu'ils étaient nus. Ils étaient heureux et ils avaient tout. Dans le jardin d'Éden, il y avait tout. Mais c'est parce qu'ils ont pris la nature humaine avec les défauts, les mauvaises habitudes, les mauvais caractères, les angoisses, les peurs et autres qu'ils ont déplu à Dieu. Et Dieu s'est fâché en disant désormais, vous allez manger à la sueur de votre front. En fait, vous n'avez pas toute la phrase. C'est vous allez manger à la sueur de votre front tant que vous gardez votre nature humaine. Tant que vous gardez vos arrogances, tant que vous gardez vos égos, vos mauvaises habitudes, vos mauvais caractères. Et c'est pourquoi quand on commence des phrases, on dit je renonce à ma nature humaine, je renonce à mes mauvaises habitudes, je renonce à mon mauvais caractère, je renonce à mes angoisses et mes peurs, je renonce à mes croyances limitantes, je renonce à mes pensées limitantes. Et quand j'ai terminé ce paragraphe, j'enchaîne mes dents. Je proclame mon héritage divin, je proclame ma nature divine, je suis désormais un être divin, je reconnais Dieu et seulement Dieu comme ma puissance, ma source et mon soutien. Dieu m'aime, oh oui, Dieu m'aime, mes proches m'aiment, les autres m'aiment et moi-même je m'aime. Dieu a confiance en moi, mes proches ont confiance en moi, les autres ont confiance en moi et j'ai confiance en moi. Dieu est fier de moi. Les autres sont fiers, mes proches sont fiers de moi, les autres sont fiers de moi et je suis fier de moi. Tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux, de succès en succès, de réussite en réussite. Je suis né pour briller, je suis né pour réussir, je suis né pour prospérer, je suis heureux de bonne humeur, je suis le bonheur. J'ai le meilleur partenaire de vie, j'ai les meilleurs enfants du monde, je suis heureux en amour, je suis heureux en famille, je suis heureux au travail, je suis heureux dans mes relations avec les autres, je suis le meilleur. Et après, j'enchaîne, je suis énergique, je suis dynamique, je suis efficace. J'enchaîne, j'ai un esprit parfait dans un corps parfait. Je suis la santé. Après, je continue, je suis invincible. C'est-à-dire sorcier et autres, ils ne peuvent rien me faire. C'est ce que ça veut dire. Je suis invincible. Je suis puissant au-delà de toute limite. Je suis un privilégié. Et je continue. Et je dis quoi maintenant? L'argent est mon serviteur. Et je suis son maître. Et le serviteur obéit toujours à son maître. C'est pourquoi j'ordonne à l'argent de remplir mes poches, de remplir mes comptes en banque, de remplir ma vie. L'argent vient à moi tous les jours de toutes parts pour mon bien. Je suis riche et très riche. Je suis comblé de grâce et d'abondance. Mes chers amis, qu'est-ce qu'il y a de mauvais dans ça? Hein? Je dis, la programmation c'est bien, mais c'est pas tout. Si c'était tout, c'est que vous ne faites pas des formations en management, des formations en audiovisuel, des formations en ci, des formations en ça. Je pense que la programmation intervient au niveau de la foi, pour booster notre foi, mais il y a d'autres ingrédients qu'il faut, la préparation et les opportunités. En fait, il faut étudier la programmation. Voilà. Pour comprendre que tout ce que tu cites est dans la programmation. Ok, c'était pas ça ma question. Il y a 14 chapitres, il y a 14 sous-chapitres dans la programmation. Hein. La programmation, c'est pas prendre des phrases seulement répétées. Hein.
Il y a 14 sous-chapitres. Dans l'enseignement de la programmation, tu vas étudier, par exemple, les connexions neuronales. Tu vas étudier le biais cognitif. Tu dois étudier le thermostat. Tu dois étudier les engrammes. Donc, il y a plein d'enseignements. Tu dois étudier le pouvoir de l'inconscient. Tu dois étudier le fait qu'il faut savoir entendre après avoir programmé. Parce que la programmation va te dire, cette femme-là, c'est ta femme. Maintenant, si tu n'entends pas, tu passeras à côté pour aller chercher une femme problème quelque part. Donc la programmation prépare le terrain, fait les choses. Par exemple, grâce à la programmation, moi, je n'ai plus à vérifier si quelque chose est bon ou pas. Ma programmation est donc Dieu que j'utilise à travers la programmation. Il fera en sorte que si cette boisson n'est pas bonne pour moi, je ne vais pas boire, ça va se verser. Mais moi, je prends et je commence par tenter de boire. Et ça va se renverser si elle n'est pas bonne pour boire. Quand un collaborateur m'appelle pour dire qu'on a versé quelque chose sur son siège, je dis appelle tes collègues et dis-leur que tu vas t'asseoir dedans. Et que si la personne qui a fait ça ne parle pas, tu t'assois, il est mort. Et tu vas tenter de s'asseoir. Il va attraper tes fesses et il va dire ne t'assois pas, c'est boire. Parce qu'il ne peut pas laisser que tu t'assoies dedans. C'est parce que j'ai programmé que je peux avoir des opportunités. C'est parce que j'ai programmé que je peux venir au Cameroun et faire des salles pleines sans avoir fait ni télé, ni radio, ni autre. C'est grâce à la programmation. Oui. Quand vous rencontrez des difficultés, quand vous rencontrez des obstacles qui paraissent insurmontables, comment est-ce que vous faites? Je dépose à Dieu. Quand ça me dépasse, moi, j'ai un patron, il s'en occupe. On est ensemble? Non, tu lui déposes. Si tu veux poser un acte pour déposer, va au sol, mets ton front par terre et dis à Dieu de s'en occuper. Et toi, tu vas faire autre chose. Tu mets la musique, tu te mets à danser. Les amis, c'est ça, hein? Si le problème arrive et il ne voit pas de tristesse, il dégage. Si le problème arrive et il trouve tristesse, il envoie un message dans le groupe WhatsApp des problèmes pour dire ici c'est bon. Vous avez compris? Quand le problème arrive, et il trouve quelqu'un qui s'apitoie sur son sort, qui se lamente, il envoie un message au groupe WhatsApp des problèmes. Il dit j'ai trouvé domicile pour vous, venez. Et vos problèmes arrivent. Mais quand le problème arrive, tu mets la bonne musique. Tu vois par exemple, quand le problème arrive là, tu mets la musique là, et quand mon Dieu va parler, tout le monde va se taire. Ah! Et tu mets ça, tu te mets à danser. Hey, tu te mets à danser. Le problème va partir. Ou les amis, je vais vous dire, imaginez un voleur qui circule dans le quartier. Et il entend, tu dis, chérie, amène-moi mon fusil, je vais nettoyer. Ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé. Je cherche même un voleur pour l'utiliser. Est-ce qu'il va rentrer chez toi? Donc de la même manière, quand tu es en train de programmer, je suis la santé, et maladie passe, il dit non, lui il est la santé. Il va chercher celui qui va dire je suis autre chose et ajouter maladie là-bas. Mes chers amis, ce n'est que ça le coaching. Bonne soirée à vous et à demain dans le bonheur. Félicitations. Merci. Félicitations, président. On est ensemble. Félicitations, présidente. Merci, frère. On est ensemble. Merci, on est ensemble. Bien alors. Comment ça va? C'est plus